Nous allons voir aujourd'hui 3 choses qu'un pervers narcissique fera lorsqu'il ne peut plus te manipuler. Ça va s'appliquer au fait qu'éventuellement tu sois parti de la relation, éventuellement tu aies coupé tout type de contact avec cette personne et malgré tout, il va réussir à faire 3 choses contre toi. Alors, si on comprend ça, si on comprend ce moteur de fonctionnement psychologique du pervers narcissique, on comprend globalement qui est cette personne. Et dans cette vidéo, on va ensemble les 3 choses et la conclusion, si tu comprends cette conclusion, tu comprendras exactement la nature même d'une personne qui est perverse narcissique. Si jamais tu vis quelque chose de compliqué aujourd'hui, si jamais tu te sens traumatisé par ça et que tu as du mal à t'en remettre, il y a une formation en dessous dans laquelle j'ai résumé 20 ans de recherche psychologique sur les traumatismes dus aux relations avec un pervers narcissique et comment faire en 1 heure pour s'en remettre facilement. C'est pas quelque chose de magique, mais ça va accélérer le fait que tu ailles mieux. Tout ça, c'est juste en dessous. Alors, dans les 3 points qu'on va voir aujourd'hui, garde bien en tête que, comme dans un sitcom, il va devoir recréer un scénario à l'identique. Quand tu regardes une série télévisée, quand tu regardes Friends par exemple, au moment où chaque épisode redémarre, le scénario est le même. Le décor est exactement comme la veille. Même lorsqu'on pense qu'ils vont partir, emménager ailleurs, etc., le lendemain, la série redémarre, c'est exactement le même environnement. Et là, c'est pareil. Dans les 3 points qu'on va voir, il va tout faire contre toi pour recréer cet exact même environnement. Première chose qu'il fera sera de te dévaloriser à vie. Alors, mais pas exactement comme tu le penses, il va s'adapter au moment où il est. Par exemple, admettons qu'il rencontre de nouvelles personnes, il ne peut pas se plaindre en permanence de toi. Ces gens-là ne te connaissent pas. Donc, par exemple, au tout début, lorsque vous venez juste de vous séparer, il va te critiquer ouvertement en citant des exemples clés ou en inventant des choses. Et puis, plus le temps va avancer, plus tu seras cité comme la pire personne qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie. Ça a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Il a vécu un enfer à cause de toi. La dévalorisation peut même s'adapter plus loin que ça. Si par exemple, il a affaire à une personne de l'église, il pourra dire je pense que cette âme est en peine, qu'il a besoin de retrouver le bonheur, la lumière dans sa vie. Donc ça peut être des choses qui sont plutôt positives, plutôt gentilles. Et si jamais c'est un psychologue, il va utiliser des termes d'un psychologue, un coach d'un coach, un voisin des termes qu'on mettra à son voisin. Il va adapter sa méchanceté ou ses critiques à la façon dont l'autre en face pourrait bien le percevoir. L'idée étant qu'il garde toujours sa belle stature, sa belle image et qu'il ne soit jamais écorné. Mais attention, ce n'est pas contre toi précisément, je t'en parle dans un instant. Deuxième chose qu'il va faire, c'est se victimiser en inversant les rôles. L'histoire sera totalement réécrite, et encore une fois, au fil des mois, cette histoire va changer. L'histoire sera rendue très acceptable pour qu'un maximum de gens autour de lui ou autour d'elle le croient. Il ou elle peut inventer qu'il a été en thérapie, il peut inventer qu'il a vécu le pire, qu'il a failli y passer, il peut inventer que tu as tout refait pour lui faire encore plus de mal. Tout sera réécrit de la manière à ce que, un peu comme un humoriste ferait un tour de France pour tester un nouveau spectacle, il va créer quelque chose qui fait que cette histoire sera réinventée en permanence pour être de plus en plus chouette et qu'un maximum de gens y adhèrent. Rappelle-toi qu'il faut que ce soit impeccable, que son discours soit toujours extrêmement captivant et que le maximum de gens y adhèrent. Troisième chose, et on va arriver à la conclusion sur le moteur psychologique de cette personne, c'est qu'il va saboter lentement tes liens avec tes proches. Même si tu n'as pas vu cette personne depuis des années, tu pourrais être surpris que tout d'un coup, tu as un vieil ami qui vienne te voir et qui te dise « mais au fait, tu parles plus à Eric, à Fred, à Claude, à Marc ou à Sophie ou à Léa, tu lui parles plus. Cette personne était vraiment chouette. Hein. Et au passage, je comprends pas trop ce que tu lui as fait à l'époque. » Et pourquoi est-ce qu'il va en permanence chercher des anciens ancrages que tu as avec des gens pour venir les saboter et se mettre tout le monde de son côté? La réalité, c'est qu'il cherche à l'unanimité à ce que tu sois le problème. Mais pas que toi, c'est ce qu'on va voir dans un instant, parce qu'en réalité, tout ceci n'a absolument rien de personnel. Ça ne peut pas être un rageux en permanence. Jouer la victime, inventer des choses, se plaindre tout le temps, ça fonctionne jusqu'à un moment où les gens se désintéresseraient de son histoire. Donc il faut que son histoire reste subtile, douce, qu'elle soit rappelée de temps en temps, et il ne peut pas être que dans l'énervement.
Alors, ce n'est pas qu'un rageux, sinon ça ne marcherait pas. Et ce n'est pas que toi le monstre. Tu vas arriver comme par exemple sur un homme qui va dire « Toute ma vie, j'ai eu des relations avec des femmes qui étaient problématiques parce que je n'avais pas compris ça chez moi. Elles ont toutes essayé de me détruire. » Ou pour un homme, au passage. Rappelle-toi que tu es juste un élément utile dans son scénario. Dans cette histoire, tu pourrais te dire « Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour toute une vie devoir subir ça ? Pour que cette méchanceté ne s'arrête jamais. Et si tu penses ça, tu te trompes sur lui. Ce n'est pas personnel. Il n'y a même rien de personnel là-dedans. Cette personne détruit tout le monde sur son passage. Elle a besoin d'avoir un public qui approuve ce qu'elle fait, et elle a besoin d'avoir des victimes, des gens qu'elle va détruire. Mais là-dedans, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as aucune importance à ses yeux. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je prends une gourde qui est juste devant moi, tu as à peu près le même rôle que cet objet, ou une souris d'ordinateur, qu'importe, ou des clés. Tu n'as pas un rôle personnel dans sa vie. Tu n'es pas utile. Tu es un pion, un objet, un pot de fleurs. Ce n'est pas contre toi. Il a juste besoin de toi comme on aurait besoin d'un trait de peinture pour créer un tableau qui aurait une forme d'harmonie. Il faut que les gens l'aiment à l'extérieur. Et à la fin, quand ce tableau sera prêt, ce tableau sera merveilleux, décrira cette personne perverse narcissique comme étant quelqu'un de génial sur Terre, comme étant une victime. Tu n'es qu'un élément de tout ça. Ne te dis pas pourquoi est-ce qu'il m'en veut à moi. Il t'a juste utilisé, comme il utilise tout le monde dans son entourage, pour créer un environnement harmonieux pour qu'une nouvelle victime puisse venir. Pense à une plante carnivore qui va utiliser la bonne texture, la bonne odeur, les bonnes matières pour qu'un insecte aille dedans et se fasse écraser. Il va recréer quelque chose qui fait que la nouvelle victime pourra se présenter et ça aura l'air parfait. Et au passage, tu vas être surpris parce que aucune nouvelle victime ne t'appellera. Ce qui est surprenant. Tu te dis, si quelqu'un tombe dans son jeu, comprend ce qui se passe, forcément, on m'appellera par la suite. Pour comprendre, à un moment donné, la personne va réaliser qu'elle a affaire à une personne qui est perverse narcissique, il va des informations, va comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, non, parce que le tableau aura été tellement bien fait, cette harmonie sera tellement parfaite que personne même ne songera à t'appeler. Tu es juste un élément du décor dans cette histoire. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, parce que de temps en temps, on appelle les anciennes victimes et, par exemple, 2, 3 ou 10 victimes se réunissent, vont boire un café ensemble pour comprendre ce qui s'est passé et pour voir qu'ils ont vécu exactement la même chose. Mais globalement, majoritairement, tu n'es pas appelé. Tu remarqueras aussi, très bizarre, que aucun de vos proches ne créera de problème. Parce qu'encore une fois, si un proche venait créer un problème, ça viendrait déstabiliser ce tableau qui est parfait. Il faut que chaque élément soit à sa place, chaque personne soit utile à une seule chose, recréer un décor qui soit parfait pour que la prochaine victime puisse arriver dedans et qu'elle ne puisse demander d'informations ni d'aide à personne là-dedans. Tous les éléments, toutes les personnes, tous les personnages, je devrais même dire, comme dans une série, comme dans un sitcom, tous les personnages sont extrêmement briefés pendant des mois ou des années, de manière à ne créer aucun problème. Si jamais ils créent un problème, ils seraient dégagés de cette équation. Ils ne doivent poser aucun problème pour que la nouvelle victime ne voit ni le problème chez la personne qui est perverse narcissique, ni même dans tout l'entourage qui est gigantesque, qui a été créé autour de cette personne qui est perverse narcissique. Voilà mes amis, bravo si vous avez réussi à fuir. Si jamais vous avez encore des signes de traumatisme ou des ruminations, ou si jamais vous avez l'impression que ça n'avance pas, il y a un lien qui est juste en dessous. C'est ma formation best-seller, c'est celle qui a aidé le plus de personnes. C'est un condensé de 20 ans de recherche psychologique sur le sujet, condensé en un peu plus d'1 heure pour aider les gens à s'en sortir et à aller mieux plus rapidement. Si jamais c'est plus grave que ça, consultez un psychologue, faites-vous aider, c'est le principe. Quand on va mal, c'est de savoir se faire aider. Salut à tous, bye.